Les amis de la chaîne des Rêveries Célestes, coucou, on en est au choix numéro 3. Choix numéro 3 pour la vidéo sur la guidance de la réalisation de soi, la vie pro, la réalisation personnelle, la mission de vie, etc. Toutes vos questions là-dessus. Là, on est au choix numéro 3. Vous trouverez, si vous êtes arrivé au hasard, peut-être que laissez-vous écouter cette vidéo, c'est peut-être le choix que vous auriez fait. Si vous avez un doute et que vous préférez voir les 4 choix, eh bien, cliquez sur la description de la vidéo. J'ai mis le lien de la première vidéo où il y a les 4 choix possibles au démarrage. J'ai morcelé, j'ai fait une vidéo par choix obtenu. Parce que, comme ça paraît moins long. Quand on clique sur une vidéo, on se dit: «Tiens, allez, 20 minutes, j'ai 20 minutes, là, je vais lire». Plutôt que quand on voit 1h30 de vidéo, qu'il faut caler la vidéo, et cetera. Donc, bon, dites-moi aussi, donnez-moi des commentaires pour savoir si ça vous plaît, cette version-là. Bon, allez, on démarre pour ce choix que vous avez fait, le numéro 3, le chevalier. Alors, là, j'en suis toujours avec mon feeling. Et puis mes tirages en direct. Oh, voilà, celle-là, elle est sortie toute seule. Et elle est partie par terre. Le ralentissement. Voilà, le ralentissement. Donc là, on est peut-être qu'on se sent ralenti dans sa progression de vie. On va voir. Après, état d'esprit, énergie. État d'esprit, énergie. Pour en savoir plus. Pour les chevaliers. Je vais vous appeler les chevaliers. Ça vous va? C'est sympa. Hop! Il y en a une qui est sortie, je la prends. Il y en a une qui s'est retournée, je la prends aussi. Voilà. Là, je suis complètement dans l'intuitif. J'ai pas fait de... Parce que des fois, je fais... bon, allez, je prends celle qui se retourne, je prends celle qui se retourne pas. J'en prends 3, j'en prends 4, j'en prends une. Là, peu importe. 4, 5, 6, celles qui se retournent, qui se retournent pas, qui sont inversées ou pas, voilà. On a le mat et le jugement. Donc là, vous êtes quelqu'un qui n'avait rien sur le dos et qui partait à l'aventure. Vous démarrez un nouveau cycle, mais vous êtes un petit peu démuni. Un peu comme un vagabond qui va parcourir les routes sans trop savoir où il va. Mais il y a le jugement aussi. Donc, c'est une transformation. C'est une résurrection, le jugement. C'est vraiment les trompettes de Jéricho qui sonnent, qui appellent les âmes pures. Il y a sûrement eu un nettoyage personnel pour en arriver là. Et là, c'est Dieu qui vous voulez. C'est l'univers qui appelle les âmes pures, j'ai envie de dire, à remonter à la surface et à refaire le monde, en fait. Donc, ça va très loin, cette histoire. Très loin. Au hasard, au pifroum, je prends un tarot. Qu'est-ce qu'il va me dire? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il va me dire? Le blocage. Donc, il y a ralentissement, il y a blocage. Vous partez comme un vagabond. Vous êtes en transformation, en état de transfiguration presque. Transformation, transfiguration. Vous partez sur les routes sans rien, sans bagage. Et là, on a ralentissement, blocage. Qu'est-ce que va bien vouloir nous dire le Normand?
Donc là, pour l'instant, je découvre les cartes. Et puis, à la fin, je fais des liens, en fait. C'est un peu comme si je faisais les liens avec les cartes et ça se fait tout seul, hein. On a le renard. Le renard, c'est trop près. Voilà. Si tu veux être sage, gare à ton entourage, te dit le fin renard, ce rusé papelard. Bon. Fais attention à ton entourage. Attention à l'entourage. Ensuite, attention à l'entourage. C'est peut-être eux qui vous ralentissent, hein. Vous avez pas grand-chose dans les bagages. Alors, à l'endroit, à l'envers. Là, on a une femme âgée avec les cheveux sombres. On a bonheur, bien-être, confiance. Et on a le transport, le voyage, le trajet. Bon. Il y a une personne âgée qui a confiance en vous dans votre projet, là. Enfin, dans votre projet. Dans votre non-projet. Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas... Voilà, c'est un petit peu comme moi, là, où je fais tout à l'instinct. Vous voulez du changement, de la transfiguration, de la résurrection dans votre vie, mais vous ne savez pas du tout vers où, vers quoi et comment. On a le miroir magique, vous êtes protégé. Vous êtes en train d'entamer votre destin. Et je sentais tout à l'heure, il y a des médisances. Il y a des médisances, hein. Donc faites attention. Là, il y a eu le renard, il y a la jalousie qui est sortie. Donc attention, il y a des gens qui... Mais bon, vous vous protégez, vous êtes protégé, hein. Vous êtes protégé 2 fois, ou vous vous protégez et vous êtes protégé, parce qu'on a le miroir magique et le bouclier, et il y a un compromis qui va se faire. Donc même s'il y a des gens qui médisent de vous, ou qui ne sont pas d'accord, on a enfant et cadeau. Alors là, j'ai l'impression qu'il y a un message très personnel, parce que c'est un tirage général, et qu'il peut y avoir aussi des projets d'enfants. J'ai l'impression même que c'était pas prévu et que vous êtes un peu à la ramasse, que ça vous chamboule beaucoup, que peut-être même c'était pas du tout prévu au programme et que c'est pas dans un couple établi. Vous êtes peut-être seul et que vous découvrez que vous êtes enceinte. Alors, vous êtes un peu démunis, vous êtes un peu sans bagage affectif pour cet enfant. Et vous êtes en transformation parce que vous ne pensiez pas du tout à la maternité ou à la paternité, si c'est un monsieur. Et ça bouscule. Alors, c'est pas bouleversifiant. C'est une révélation pour vous. C'est pas bouleversifiant parce que sinon, il y aurait eu la maison Dieu. Mais c'est une révélation, en fait. C'est une révélation. Vous savez pas trop où vous y allez, mais vous avez envie d'y aller, quoi. Ça vous transcende. Vous savez, ça vous booste à changer. J'ai l'impression que vous étiez une personne, vous êtes en train d'un petit peu faire le ménage dans votre personnalité et qu'en fait ça booste, ça met un moteur, ça ici, cette histoire, ça vous met un moteur pour bousculer, pour accélérer cette transformation. Oh, on a enfermement et maison. Bon, ça, je l'ai souvent. Enfin, voilà. Ça sort souvent parce que par rapport à la période qu'on vit, même si on n'est plus en confinement, il y a encore quand même des paramètres où les gens sont un peu plus souvent à la maison, en fait, hein. Et peut-être que ça vous... c'est peut-être aussi, ça vient peut-être de là, en fait, votre transmutation là-bas que je vois. Ça vient, c'est issu de ça, quoi, du confinement. Il y a beaucoup de gens qui ont
qui ont réfléchi pendant le confinement. Le blocage qu'on a vu au départ, c'est peut-être d'ailleurs à cause de la période actuelle. Blocage, ralentissement, ça vous empêche peut-être de booster un peu tout ça. Là, c'est peut-être concernant un enfant qui existe déjà, hein, qui est déjà... bon, c'est quelque chose de bénéfique qui arrive, mais ça prend du temps. Ou alors vous avez envie de faire un cadeau à votre enfant et partir à l'aventure avec votre enfant, partir à l'aventure, vous rapprocher de cet enfant peut-être. Pour vous, c'est un cadeau, hein. Pour vous, c'est un cadeau, alors soit que vous donnez, ou soit que pour vous, c'est comme si vous recevez ce cadeau, de vous rapprocher de cet enfant peut-être. Donc là, on n'est pas vraiment dans l'activité pro. Enfin, après, ça peut être lié, parce que si vous changez de... Si vous vous rapprochez d'un enfant, si vous lâchez tout pour cet enfant, vous redémarrez à zéro. Donc, il y a une nouvelle activité à trouver. Et là, on a transport, voyage, trajet. Et bonheur, confiance, bien-être. Une personne plus âgée que vous, qui vous suit, qui vous rend heureux ou heureuse. Donc c'est peut-être quelqu'un de votre famille, c'est peut-être un couple avec une différence d'âge. En tout cas, il y a un départ. Il y a un départ. Et c'est lié avec ce que je viens de dire, peut-être. N'oubliez pas qu'il y a plusieurs lectures, hein. Donc là, je parle de la dernière lecture. Prenez ce qui vous parle, hein. Prenez ce qui vous parle dans votre situation. Bon, il y a un déplacement. Limite, il y a un déplacement. Sinon, il y a un changement de vie radical. Hein, parce que là, avec le mat... Mais du coup, on est obligé de lâcher tout, qu'on est un petit peu enfin, au niveau matériel, on se met un peu... c'est un départ risqué, quoi. C'est un départ, donc je pense qu'on lâche le boulot, qu'on lâche les biens matériels. Ça ne plaît pas à tout le monde. Il y a attention à l'entourage. Ça peut être ces blocages-là, ces ralentissements. Ça peut être dû à... Voilà. Mais protégez-vous. Protégez-vous, vous êtes protégés. C'est votre destinée. C'est écrit. C'est inscrit dans les livres. C'est inscrit dans les livres. Il y a un compromis qui va se faire de toute façon. Donc il y aura un accord. Il y aura un accord. Alors, Dorine. Ouais, moi je lui... Voilà. Je la tutoie pas, mais je l'appelle par son petit nom. Alors Dorine, qu'est-ce qu'elle nous dit, Dorine? Changement professionnel, ben voilà. Alors, si ça veut bien, voilà, vous êtes en train de vous lancer dans une carrière qui vous apporte la joie et l'abondance que vous désirez et que vous méritez. Voilà. Le phare dans la nuit, ça résonne bien avec le mat. Vous voyez, il y a des... Vous êtes entouré de baignés de lumière, hein, quand même. J'ai même envie de mettre ma petite lampe là. Bon, alors ça zoome pas. Oh là là. Voilà. Donc là, on voit bien le phare. Un phare dans la nuit. Un changement. Vous prenez un nouveau chemin. Vous n'avez pas grand-chose dans votre bagage. Vous prenez un risque. Donc vous abandonnez. Un vagabond, il n'a pas de maison. Il abandonne tout ce qu'il a pour partir sur les chemins. Pour aller vers une direction qu'il ne connaît même pas. Pour partir vers l'inconnu. Là, on a le changement professionnel que vous méritez en plus. Hein. C'est bien indiqué, qui vous apporte la joie
l'abondance et que vous désirez et méritez. Et là, voyez, on a quand même, c'est irradié de lumière. Ici, on a les rayons du jugement dernier. Hein. C'est un peu ce symbole-là, hein, du jugement, voilà. Ce que le destin, le miroir magique, vous... Là, franchement, il y a quelque chose comme vous réalisez votre destinée, là. C'est écrit. C'est comme ça que ça devait se dérouler. Votre karma, là, est en train de se réaliser. Vous êtes en train de faire une étape de votre karma. C'est illuminé, vous êtes dans la lumière. Hein. On a le jugement, on a le phare et on a le miroir magique. Donc, il y a de la magie dans l'air. Les forces invisibles sont en action pour vous, pour que vous réalisiez ce que vous avez à réaliser dans votre vie. Donc, pas d'inquiétude là-dessus, même si vous vous sentez un peu enfermé, peut-être pour l'instant, que vous avez des blocages, qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec vous, des gens qui comptent pour vous parce que vous les aimez, il y a un lien affectif, ou des gens qui médisent de vous dans votre dos. Mais il y a un compromis de toute façon. Parce que, en fait, l'univers va apporter ce compromis, même s'il y a des blocages et un ralentissement, peut-être dû à une actualité mondiale, parce que ça a quand même pas mal chamboulé nos projets et nos vies, hein, c'est cette histoire, et que ça le fait encore. Mais comme, voilà, c'est juste des ralentissements, des blocages, mais au bout d'un moment, l'univers va débloquer ça, en fait, parce que si vous n'y arrivez pas, lui, il va donner un coup de pouce, et puis ça va matcher, quoi. Parce que c'est votre chemin, c'est votre chemin. C'est le chemin que vous devez prendre. Peut-être de rejoindre, de changer, de prendre un avion, de prendre un bateau, de partir, de changer, voilà, de partir à l'aventure pour rejoindre peut-être un enfant ou pour concevoir un enfant, et vous allez disons que l'issue des choses, c'est le cadeau. Donc, vous allez considérer cette situation pas comme une tuile, mais comme un cadeau de la vie. Un cadeau du destin. Eh oui. Donc, c'est des très, 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 très belles cartes. Hein. Très, très belles cartes. Hein, donc, soit vous rejoignez un enfant. Là, on a aussi quand même une personne âgée qui a votre confiance, qui vous donne du bien-être, hein, ou inversement. C'est peut-être interchangeable ce que je viens de dire. Hein. Vous procurez ou elle vous procure du bien-être. Et c'est lié à ce changement puisqu'on a le voyage à côté. Alors, conseil des anges. Conseil des anges. Qu'est-ce qui pourrait vous aider dans la réalisation on va dire le plan de route de votre vie, le plan de route de votre vie, hein, parce que ça va bien au-delà d'une profession, et je dirais même que en ce moment, en fait, je le répète, hein, moi au départ, je vais faire une guidance professionnelle, et j'ai tout de suite entendu non, réalisation de soi. Et ouais, parce que en fait, réussir dans la vie, c'est pas forcément réussir sa vie pro, quoi. Et ouais. Il y en a un qui est sorti, je le prends. Expérience. Et là, ça résonne avec, ici, la femme âgée. On parle de maturité ici. Ralentissement, ça peut parler aussi de prendre du temps.
de prendre son temps, de regarder un petit peu ce qu'on a dans son... Parce que là, là, le vagabond, il a rien dans son... Peut-être qu'on pense qu'on n'a rien en bagage. Alors, on sent qu'on doit transformer quelque chose dans sa vie. On a peut-être pris une décision, mais le blocage, c'est peut-être de penser qu'on n'a rien. Ou le blocage, c'est peut-être de penser qu'on est lent, de la lenteur, qu'on est trop lent ou qu'on n'a rien comme bagage. Et pourtant, il y a un changement professionnel qui se pointe. Et d'ailleurs, peut-être même que y a des gens qui disent cette personne, elle veut changer de vie, mais elle va faire quoi? Elle sait rien faire. Elle sait faire que ce qu'elle fait actuellement. Elle n'a pas plusieurs cordes à son arc. Elle sait pas où elle va. Bon, bref. Et ça vous bloque un peu. Donc, mais vous vous protégez quand même. Le seul moyen pour l'instant, c'est la protection. Protection personnelle et protection divine avec le miroir. Là, c'est vraiment... Alors, il y avait dans le 1, c'était des gens qui se posaient des questions sur la matérialité de la vie, toutes les choses matérielles. Les deuxièmes, c'était des gens courageux qui étaient persuadés du bien fondé de ce qu'ils voulaient faire, mais qui n'y arrivaient pas trop, qui pédalaient un peu, voilà, qui étaient en suractivité. Vous, en fait, vous avez, j'ai l'impression, une intuition forte. Vous avez un plan de vie. Vous êtes convaincu, vous avez beaucoup travaillé pendant le confinement, j'ai l'impression. Hein. Vous avez beaucoup, beaucoup travaillé sur votre... Peut-être que la maison qu'on voit là, c'est vous-même. Hein. Ça peut être aussi soi-même. Peut-être que même vous avez été malade et que ça vous a un peu ébranlé et ça vous a permis de réfléchir sur le sens de la vie. À quoi ça rime tout ça? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Hein? Enfin, pas dois, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? C'est quoi ma réalisation de vie? C'est quoi ma mission de vie, là, dans cette vie terrestre? Et que du coup, ça a ouvert des portes mystiques de votre destinée. Bon, c'est pas super abouti pour l'instant, parce qu'il y a des blocages, des ralentissements, des gens jaloux, mais jaloux de ce que vous avez déjà enclenché. Hein. C'est-à-dire de vous lancer dans l'aventure, dans l'inconnu, de vous transformer, de transformer votre vie. Vous ne savez pas encore comment, mais en tout cas, il y a le changement pro déjà, et il y a peut-être un rapprochement, il y a un transport, donc peut-être même un déménagement, un changement géographique. Là, on a une personne âgée qui a votre confiance ou qui vous apporte la confiance. On a l'enfant, le cadeau ici, donc c'est peut-être l'objectif qui s'est amené dans votre vie ou bien que vous avez décidé de prendre. On a un compromis qui va se faire, sûrement un compromis divin, c'est-à-dire un coup de pouce du destin, un coup de pouce de l'univers. Et on arrive à l'expérience. Tout ça pour arriver à l'expérience, c'est-à-dire avancer sans crainte. C'est-à-dire que non, tu n'as pas rien dans tes bagages. Tu n'es pas, j'ai envie de dire, tu penses que tu es comme le mat, c'est-à-dire que tu n'as rien qu'un petit baluchon et un jean troué et un petit bâton pour avancer. Tu as beaucoup plus que ça en fait. Je pense que c'est une perception que vous avez de vous-même ici, du coup. Mais je pense que là, il y a vraiment une transformation mystique. Où est-ce qu'il est le jugement? Il est là. Il y a une transformation mystique parce que vous avez réfléchi dans votre fort intérieur. Vous avez eu des blocages, vous avez eu un ralentissement qui vous a permis de réfléchir sur votre mission de vie.
Vous avez réfléchi à tout ça, vous avez nettoyé votre âme. Ça va très loin. Vous avez été fort loin dans où vais-je, dans quelle étagère, à quoi ça sert tout ça. Vous êtes descendu peut-être bien bas et vous pensez que vous êtes, voilà, vous voyez un petit peu, voilà, j'étais enfermée, j'étais perdue, je ne savais plus où j'allais. Maintenant, ben, j'ai mis des jeans troués, j'ai mis des vêtements troués, j'ai pas mis grand-chose dans mon baluchon parce que je pense que j'ai rien. Mais j'y vais quand même, quoi. Je sais pas trop où je vais, mais j'y vais quand même parce que je sens que c'est ça que je dois faire. Et ben en fait, dites-vous bien que vous avez beaucoup plus que ce que vous pensez et que c'est la prochaine étape pour vous booster. Je vais ressortir le jugement et le ralentissement. Voilà. Basta les blocages. Basta les médisances. Basta les ralentissements, quoi. Voilà. Le projet, c'est la transformation. C'est de partir à l'aventure. Et vous avez l'expérience, finalement. Parce que vous avez fort travaillé sur vous-même. Ça vous a... Voilà. J'ai l'impression que des fois, il faut être une tortue pour avancer plus vite. Vous voyez ? Qui vient à point... Enfin, comment c'est quoi le... Vaut mieux partir lentement, mais arriver sûrement. Voilà. La fable de La Fontaine. Essayez de la revoir. Ça doit sûrement vous parler. C'est-à-dire que la tortue, c'est quelqu'un qui a une carapace en plus. On a le bouclier. Vous avez peut-être eu besoin d'abord de vous protéger avant de penser à vous. Donc vous n'êtes peut-être pas dans un état super top en ce moment. Vous sortez un peu comme un ver tout nu qui est en état de transformation. Vous sortez de votre cocon, vous êtes encore qu'une chenille et vous allez devenir papillon. Et en plus de ça, on vous dit, tu as déjà l'expérience. Là, il y a le chakra de la confiance en soi en jaune, le plexus solaire. On a l'orange, le chakra sacré dans le ventre. Et on a l'intuition. Vous savez, dans votre fort intérieur, vous avez découvert qu'en fait, chacun sait chacun connaît sa destinée. Et si on n'arrive pas à se connecter parce qu'on est englué dans certaines choses terrestres, eh bien, le destin vous soigne bien de vous le rappeler et de vous donner des coups de pouce, des coups de boost, des coups de pouce pour vous y aider, même si il y a quelques personnes. Mais ça, c'est de la jalousie. Donc, en fait, c'est des gens qui aimeraient faire comme vous, mais qui le font pas, qui prennent pas de risques. Voilà. Donc, changement pro, ici. Voilà, je crois que j'ai sorti tout. Donc, j'ai terminé. J'ai peut-être envie quand même de sortir un petit oracle E. Je ne sais pas pourquoi, là, pour vous. Je ne sais pas. Ne me demandez pas pourquoi. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Pour l'oracle E, qui est fort joli et pas mal rigolo quand même. Parce que je sens que vous êtes fragile. Il y a une fragilité. Vous êtes vraiment comme quelqu'un qui sortait de votre chrysalide et vous avez encore les ailes tout mouillées, tout pliées et au moindre... Voilà. Vous ne laissez pas déstabiliser. Le chemin, pour moi, c'est le chemin de votre destin. Ça va vous amener du bien-être, de la confiance, une transformation, un cadeau. Pour vous, ce nouveau départ, c'est un cadeau.
de la vie et du destin. Action. Eh bah oui, c'est le moment de passer à l'action. Voilà, voilà. Alors, passons à l'action. Passons à l'action. Waouh, vous êtes courageux et intrépide ces jours-ci. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais le moment est venu de quitter votre armure et de vous lancer. Donc, on dit sortir du cocon, arrêter de se protéger et puis se lancer. Sortir un peu de cet enfermement, peut-être. De vous lancer dès aujourd'hui, chasser votre peur, cet imposteur trouillard et passer à l'action. Voilà. Donc là, c'est pour ça que j'ai peut-être un peu tiré cette carte en plus pour vous. Je vous sens un peu pas sûr de vous. Donc n'hésitez pas à... voilà. Faites un mantra sur votre expérience. Vous êtes quelqu'un d'expérimenté. On peut même vous apporter de l'expérience. Donc, pas de problème, quoi. Pas de crainte. Arrêtez d'avoir peur. Vous savez déjà que vous allez être, que vous êtes lancé, vous vous lancez dans l'inconnu. Ah ben, la peur n'aide pas. La peur est là, bon, peut-être, mais elle doit être un moteur d'action et pas un moteur de ralentissement et de blocage. Hein. Donc, je dirais que votre mantra, c'est la confiance, le bien-être, le changement professionnel, le cadeau et le jugement. Donc, voilà toutes ces belles cartes que vous avez sorties. L'expérience, le cadeau, le changement professionnel, le bien-être, la transformation, même si vous vous sentez un peu fragile. Action, passez à l'action. N'hésitez pas, n'hésitez plus. C'est le bon chemin. Vous êtes protégés. Voilà, chers amis, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, je vous invite à mettre un like ici. Un beau petit like là tout de suite. Là, ça va vous mettre ça va vous prendre une seconde. Donc, allez-y, n'hésitez pas, cliquez ici. Ça va me faire plaisir. C'est un peu, on va dire, le retour que vous pouvez me donner. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à partager cette vidéo. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Si vous l'êtes déjà, merci infiniment. Eh bien, j'ai envie de dire à bientôt pour de nouvelles aventures. Voilà, pour en savoir un peu plus sur votre nouveau départ. En attendant, je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à bientôt. Bye bye.